Merci Bruno et merci Étienne pour avoir assuré l'animation. Et donc je passe la parole plutôt à Pierre-Yves Dupuis, directeur des missions internationales, des missions institutionnelles et des relations internationales. Oui, merci Nicolas. Donc j'ajouterais également Europe dans l'international si vous voulez. Donc pour conclure, pour commencer peut-être quelques merci et peut-être un merci à tous. Je crois que tu y reviendras Nicolas, mais je voudrais signaler quand même un grand merci, un grand merci à Oceanopolis. Et je pense que le symbole est fort finalement parce que vos activités dans vos différents métiers, j'allais dire vos différentes expertises, contribuent à quelque chose qui est de plus en plus perçu comme essentiel, c'est la compréhension de l'océan, des mers, le niveau de la mer, ce qui arrive des fleuves. Ce sont des composantes essentielles dans cette compréhension de l'océan, avec bien entendu la problématique qui est à l'international que j'observe de la compréhension, alors qu'on a déjà perçu l'importance, mais la compréhension du rôle de l'océan dans la régulation du climat et bien entendu dans ce qui nous préoccupe tous, le changement climatique et bien entendu au-delà les impacts. Donc c'est clair que toutes vos activités respectives, vos compétences respectives sont des préoccupations à tout niveau. Alors bien entendu l'État français, les autres États, l'international, l'Union européenne, que ce soit dans les collectes de données au sens large, on vient de parler de débit, bien sûr, l'hydrologie, la géodésie, le niveau de la mer et que sais-je encore. La qualification associée à ces mesures qui est absolument essentielle, qui n'est pas simple à maîtriser. La métrologie liée à ça. Les traitements des données en question. On a parlé de deep learning cet après-midi ou ce matin, de modélisation. Tout ça, ce sont encore des métiers distincts. Des prévisions. Les prévisionnistes, c'est encore un autre métier basé sur la modélisation. Les modélisations, on a parlé de multi-modélisation, je crois. Enfin, je vais dire des choses un peu mal. Et puis, la question de la mise à disposition, qui n'est pas si simple non plus, qui procède de politique, y compris pour fournir à la science, politique de recherche. Voilà. Donc le CHOM est un opérateur au service des acteurs publics, des acteurs économiques. C'est sa mission, vous la connaissez, c'est la description de l'environnement physique marin, de son évolution, en interface avec le fond, en interface avec le littoral, en interface avec les fleuves, etc., en interface avec la surface, donc la météo. C'est vaste, c'est des enjeux considérables, et notre mission aussi, c'est mettre à disposition les informations correspondantes, les données correspondantes, comme on dit souvent, donc des données qualifiées, encore une fois, avec donc une incertitude associée, qu'elle soit forte, peu importe la qualification, peu importe non, il faut toujours arriver à préciser, à être le plus précis possible, mais c'est la donnée qualifiée qui compte aussi sa mise à disposition. Donc moi, ce que j'ai ressenti, j'ai pas pu être là hier, je suis arrivé seulement ce matin au break, bon, j'ai eu quand même des échos hier et avant-hier, donc je voulais vous dire que j'avais ressenti quelque chose que je trouve assez formidable, c'est-à-dire l'agilité dans vos contributions, de passer d'un domaine à un autre, de faire partenariat. Je ressens
la sérénité, mais aussi l'urgence. Je pense qu'il faut conserver ça. On est bien dans des questions sur lesquelles on est attendu globalement. Je ne reviens pas sur ce que je dis au début. Et donc, gardons cela. Restons dans cet esprit-là, dans cette dynamique-là. Et je voudrais quand même, parce qu'il faut boucler la boucle, dire une chose, on l'a dit maintes fois, les données qualifiées, c'est essentiel. La mesure, la qualification, et au CHUM, j'en sais quelque chose, mais vous savez tous quelque chose, on vient de parler des débits, ça n'est pas si simple, quoi que disent certains, déjà, d'effectuer ça correctement, c'est pas si simple. Et donc, il y a 300 ans, à Brest, certaines personnes commençaient à observer le niveau de la mer, et on a récupéré cela pour faire une fameuse frise, pour voir l'évolution du niveau de la mer au fil du temps. Ils n'imaginaient probablement pas l'emploi que l'on ferait de leurs mesures. Et je me dis qu'aujourd'hui, nous n'imaginons pas ce qui sera fait de nos mesures dans l'avenir. Voilà. Donc, gardons confiance en ce que nous faisons collectivement. L'intelligence collective est absolument formidable. Bravo à tous pour vos contributions. Tous les intervenants, je crois vous pouvez vous applaudir mutuellement. Voilà, merci. Et puis, bon retour. Merci, monsieur le directeur. Hop. Donc voilà, les remerciements. Donc, on termine juste sur le mot de la fin. Alors, j'ai essayé de marquer tous les prénoms, tous les noms. J'espère que certains ne m'en voudront pas si je les ai oubliés. Mais c'est juste pour vous dire que cette édition, elle ne s'est pas faite à quelques personnes. C'est vraiment tout un ensemble de participants. Tout d'abord, les contributeurs, donc le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Brest Métropole aussi, et puis le CHUM. Les différents animateurs donc, qui ont assuré vraiment une fluidité dans les présentations, en interagissant avec vous sur place ou à travers la chaîne YouTube. Les différents intervenants, donc on a eu des sujets très divers et variés. Le personnel du CHUM qui a été mobilisé, ils étaient un peu partout en toute discrétion, mais ils ont permis vraiment de pouvoir avoir un environnement propice. Et puis également les professionnels d'Océanopolis, donc je n'avais que quelques prénoms, les personnes qui sont en régie derrière, Madame Jacolot, donc, et puis bien sûr, je terminerai par vous tous qui avez participé à ces journées. Donc merci beaucoup.